Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast sociologique. Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction à la sociologie, mais pas n'importe quelle sociologie, la sociologie politique. Je vais m'abriter derrière un livre qui est très bien, très bien. C'est celui-là, c'est Introduction à la sociologie politique de Jean-Yves Dormagin et de Daniel Mouchard, très important. Je pense vous avoir fait, il y a quelques années de cela, un Biblio, une émission dessus. Donc, la sociologie politique est une discipline distincte et autonome. Elle a réussi à se devenir distincte et autonome. Voilà, elle ne cherche pas à justifier ni à condamner. Le but de la science n'est pas un cours du tribunal. Ok? Elle est différente de la philosophie politique. Elle n'a aucune visée normative. La sociologie politique n'était pas là pour faire des normes, des lois. Elle est différente du droit, mais elle est complémentaire du droit, de la philosophie et de tout ce qui se fait en autre en politique. Parce que bon, la politique est quand même notre matière première et qu'à un moment, on ne va pas cracher sur ce qu'il y a. Une analyse des institutions et aussi, c'est le cadre des règles de jeu politique et leur influence et leur interaction. C'est ça qui est génial avec la sociologie, c'est tout ce qui est cadre, tout ce qui est interaction et échange. La sociologie politique est comme une science sociale, avec le fait social et le fait politique. Et le fait social dans la politique et le fait politique dans la société. Toi-même tu sais, tu vois, c'est toujours ces jeux de liens, d'attirance et de répulsion qui font vraiment le côté intéressant de la sociologie qui en fait sa force. C'est pour ça que je vous invite à vous y faire manger, quoi. Donc, la science humaine étudie l'humain. L'humain dans sa complexité, dans sa diversité. C'est ça qui rend les sciences humaines intéressantes, mais cruellement difficiles. Surtout le problème de la scientificité, parce que bon, des humains qui étudient un être humain, il y a toujours les biais d'interprétation. On peut lire un papier, puis pas le lire même pareil, donc c'est très compliqué. Mais on est là pour expliquer. Voilà. Alors, il y a le déterminisme, le principe que chaque event a une causalité scientifique. Voilà, c'est déterminé. Ce qui se passe, je tombe parce que j'ai trop bu. Tu vois, il y a un déterminisme. Il y a une causalité. J'y suis pas arrivé dans ma vie parce qu'il y a telle raison. Et ce prisme déterminisme est très très présent dans les sciences humaines, notamment en histoire où il y a un déterminisme, quoi. Alors, peut-être qu'il a eu un règne de merde, mais il a été formé comme un gros sac, et il était entouré de crétins, et à la fin, ça fait une catastrophe. Tu vois, il y a un déterminisme, il y a un enchaînement de causes. On aime bien ces déterminismes en histoire, et on aime bien chercher dans l'histoire. Et la grande force de l'histoire, les grands courants historiques actuellement, essaient de chercher des causes, mais à travers le temps et à travers les sociétés, ce qui permet une histoire un peu planétaire et connectée. Ok? Alors, il y a aussi la question du paradis. Alors, il y a la vision holiste des choses, où l'individu est déterminé par rapport à la société qu'il entretient et par les valeurs et les normes. C'est-à-dire que c'est la société qui définit l'homme. Et il y a une approche aussi individualiste, mais voilà, comment dire, où là c'est l'individu qui est au cœur de tout. Alors, vous devez savoir que ce débat doit être clos, c'est toujours les deux. Il y a la société influence, mais l'individu peut outrepasser la société. Et la société n'impacte pas pareillement les individus selon les origines sociales, selon les époques, selon les lieux. Ouais, tu peux être français, mais t'es un français de Paris et t'es un français au fin fond du trou du cul de la terre, du Larzac. T'es français, mais t'es pas français pareil. La société française ne t'impacte pas pareil. Alors, peut-on produire les sciences de l'homme en société? Eh oui, c'est compliqué la question du scientisme pendant très longtemps. C'est la grande quête de légitimité des sciences humaines, ça a toujours été d'être considéré comme une science. C'est pour ça que quand les Africains ont commencé à faire leur histoire, première chose qu'ils ont fait, ils ont commencé à faire de la datation carbone, ils ont commencé à s'intéresser à la linguistique, qui avait quand même des faits, ils ont commencé à regarder la génétique, ils ont commencé à regarder les morphotypes, en fait, ils ont commencé à regarder beaucoup de choses pour scientifiser les choses. Hein. Je sais quand à dire qu'il a ouvert sa charte d'histoire, combien de choses qu'il a fait, il a acheté un truc carbone 14. Moi, il a dit là au moins, il y a du fact, il y a du fait, il y a du concret, il y a du scientifique, il y a du réel. On implante notre truc dans l'histoire. La géographie aussi, c'est
bardé d'outils scientifiques, avec les satellites, avec les logiciels de cartographie, pour essayer de faire le truc le plus carré possible. Bon, les historiens aussi, carbone 14, identification, tous les process et tout ça, l'économie aussi, avec des théories qu'ils ont essayé de prouver à travers différentes époques et tout ça. Il y a vraiment cette question du scientisme. Et oui, c'est à cause de l'objet, parce que c'est l'être humain. Et l'être humain est certes un être de raison, un être aussi de passion, un être pluriel, un être différent. Et ça coince, ça peut coincer. Et ça pose de nombreux problèmes épistémologiques. Alors l'épistémologie, c'est la science de la science, hein, comme on dit. Et comment faire de l'histoire, comment faire de la sociologie. Les hommes s'arrachent les cheveux. Surtout quand tu étudies ton objet, c'est la politique. Parce que la politique, c'est deux choses. C'est une activité. La politique est une activité de tout temps. Les Grecs, par exemple, les esclaves, parce que c'était une grosse activité de gérer la cité. Mais c'est aussi une action, des actions. C'est les deux. C'est une activité dans laquelle tu fais des actions. Et ces activités, tu las fais selon tes valeurs, selon un principe, et tes actions aussi. Et tout ça dans un monde, tout ça avec énormément de connexions, parce que le politique est énormément connecté à d'autres choses comme la politique, comme la sociologie, comme l'anthropologie, et même l'ère du temps va influencer tes actions et ta politique. Donc là, je ne peux rien vous affirmer. Vous devez vous dire, mais il ne sait rien. Ce que vous devez savoir, un peu en conclusion, c'est que la sociologie politique étudie le monde de requins, qui est la politique, un monde ultra connecté, à gauche, à droite, avec tellement de choses, tellement de paramètres, que c'est ce qu'en fait la richesse et la force de la sociologie politique, c'est qu'il y a tellement de paramètres, il y a tellement de choses que tu peux trouver ton bonheur partout. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a ouvert l'esprit. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!